Attendez, la réaction d'Hansi et des joueurs après le match, les gens disent toujours la ligne haute, la ligne, mais ce n'est pas ça. Peu importe notre niveau de jeu, ni les joueurs de notre ligne arrière, la manière dont nous pressons est cruciale. Si nous pressons bien, la ligne haute fonctionne. Sinon, nous pouvons facilement nous faire prendre à revers. Et sur ce coup-là, en vrai, il a pas tort. Lors de ces dernières semaines, on a vu justement que l'équipe du Barça presse mieux, et bizarrement, le sujet de la ligne haute, il est peu trop évoqué. Je suis heureux, je suis très fier de mes joueurs après l'effort qu'ils ont fourni contre l'Atlético. C'est fantastique, nous avons beaucoup de confiance et c'est bon à voir. Comme je l'ai dit avant, Pedri rend chaque joueur meilleur. Il change le match. J'ai trouvé Olmo bien meilleur quand Pedri est entré, tout est différent avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, il a clairement changé le match, et même sur le but décisif signé Lamine Yamal, c'est lui au départ de l'action. Lamine, ce n'était pas son meilleur match, mais on a pu voir qu'il est toujours capable de faire basculer un match. Pedri, nous avons un effectif très complet et les remplaçants sont performants. C'est une victoire très importante, nous n'avons pas à nous concentrer sur le Real Madrid car si nous gagnons tous nos matchs restants, nous serons champions. Avec cette victoire, ça fait désormais 4 points d'avance pour le Barça, et maintenant l'objectif c'est vraiment de ne plus perdre de points. Et pour finir, Fermin Lopez, content car c'était un rival compliqué dans un stade difficile, au final on a bien défendu après le but. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, c'est trop facile de voir quand un homme il est heureux. Même Ernesto Valverde, il a yombé Yamal. Que Lamine Yamal aille loin de Bilbao, ça serait pas mal. Pontifique, il a dit quoi? Et c'est ça la force des grands joueurs. Lamine n'a peut-être pas fait son meilleur match aujourd'hui, mais on voit à quel point il est important pour décider des matchs. Décider des matchs. La version de Lamine Yamal Ramadan, elle est pas mal. Passe D, triplé, passe D, but. Et le but qu'il met aujourd'hui. Comment le défenseur, il a fini sur l'action. Faut juste dire bravo, parce que la deuxième touche de balle qu'il fait, les gars, c'est du génie. Vous lui avez reproché de pas assez marquer. 38 matchs, 19 buts, 17 passés cette saison. Et voilà, faut décider des matchs. Par contre, comme Pedri l'a dit, il est très jeune et il va continuer à progresser, il doit juste rester vigilant. Franchement, hein, quand je revois son niveau, je me dis il a dû se faire rentrer dedans par les cadres du vestiaire comme Rafinha, Pedri, Hansi Flick. Parce que c'est pas le même joueur qu'au début de saison. Hein. Et il l'a dit lui-même, il est plus heureux, il est épanoui maintenant. Il est épanoui. Merci mon frère, le meilleur joueur du monde, hein, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. On voit déjà des gens sur Twitter parler de l'hypocrisie des Barcelonais, comment ça se fait que Cubarsí n'ait pas eu carton rouge. Bon, on va demander directement l'avis à la victime. Valverde, un rouge pour Cubarsí? Je ne pense pas, car Garcia était sur le ballon. Ce n'est pas une action où Iñaki Williams partait seul face au but. Quand on montre l'image arrêtée, c'est beaucoup trop simple, car quelques secondes après, Garcia la reprend de la tête. Et au vu de tout ce qu'on subit cette saison, étant l'équipe qui a été le plus touchée par les erreurs de la VAR, je trouve ça vachement culotté de la part des Madrilènes de venir se la ramener. Sachant que même s'il y a eu des erreurs des deux côtés hier, quasi chaque week-end il y a un scandale quand ça joue Madrid. Certains nous ont expliqué par A plus B qu'il n'y a pas faute en nous expliquant qu'il a touché le ballon. Tac par derrière, il le cisaille. Arrêtez de dire des bêtises, ces fautes-là on les a déjà vues siffler des centaines de fois. Mais bon, je pense que l'excès d'engagement de Tchouaméni, ça a sûrement dû vous bousiller le cerveau. Et comme je le répète, s'il y a si peu d'écart entre le Barça et le Real, c'est uniquement à cause de l'arbitrage catastrophique de la Liga qui, je suis désolé, cette saison profite plus au Real qu'au Barça. Certes, le Real est des fois désavantagé, mais cette saison on voit très bien les erreurs, ça profite à qui? Sur Twitter, chaque week-end, on voit très bien que c'est les clubs que vous affrontez qui se plaignent à chaque fois de l'arbitrage. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nul. Il l'a gaspillé. Il lui a fait faire une Jean-Claude Van Damme, une JCVD, une Michael Jackson. Attendez, je vous explique pourquoi le défenseur de Bilbao fait un grand écart devant Lamine Yamal. Lamine Yamal reçoit le ballon, mini feinte de frappe, décalage sur l'extérieur, vous voyez le défenseur est debout face à lui sur ses appuis. Une fraction de seconde plus tard, craquage d'adducteur. Lamine Yamal qui arme. Et le Young King qui célèbre son banger. Non, c'est trop. Et je vous ferai même pas croire que ce soir, il a fait un grand match. Hein. Mais moi, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, voilà pourquoi le maillot, il est porté comme ça. Moins de 25 balles, qualité plus chez Street Player. Floqué Lamine Yamal. Il y a tous les maillots là-bas. Foncez-y. Avec le code BEN20, tout à mon 20. Pour revenir sur le petit roi, qui a bien évidemment rappelé au monde du football qui il était, même dans un jour sans. On rappelle tout simplement que Lamine Yamal, cette saison, c'est 19 buts et 15 passes décisives. Meilleur passeur de la Liga. 3e meilleur buteur de la Liga, tout ça à 18 ans. Et en tapant le badge pour bien rappeler qu'il est barcelonais et qu'il le restera jusqu'à la fin de la saison. Alors oui, aujourd'hui c'était clairement pas un match de foot de sa part, et c'est ça la marque des grands joueurs. Même dans un jour sans, même dans un jour où il est moins bon, il est capable de faire la différence. L'année dernière il nous faisait rêver, et cette saison, en plus de nous faire rêver, il nous fait gagner. Parce qu'il stat. Son jeu a mûri, et je le répète, il a encore que 18 ans. Non, préparez-vous les haters, ça va être long. Attendez, Pedri à la passe, Lamine Yamal à la finition. S'il vous plaît, guettez le latéral. Je vous la remets pour que vous puissiez capter, les gars. Regardez bien le latéral. Lamine Yamal. C'est ce qu'on appelle la marque des plus grands.
Aujourd'hui, c'est vrai, les gars, parce que je sais que dans les commentaires, là, vous allez venir en rapide. C'est vrai que dans l'ensemble du match, il a pas forcément été bon. Il a eu du mal aujourd'hui. C'était pas un grand Lamine Yamal. Mais c'est ce qu'on appelle, les gars, la marque des plus grands. 0-0. C'est compliqué. Faut aller s'imposer pour justement prendre 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Et comme par hasard, c'est qui marque? C'est Lamine Yamal. Au départ de l'action, c'est Pedri qui lui fait une magnifique passe. Et derrière, les gars, ce qu'il fait, les gars, c'est du génie. C'est du génie. Pour le spectacle et pour la beauté du football, c'est vrai qu'à tous les matchs, on a envie de le voir dribbler 3-4 joueurs, faire des masterclass, etc. Mais ça n'arrivera pas tout le temps. Lamine Yamal, il a que 18 ans. On lui souhaite une très longue carrière. Et c'est sûr que dans ce long parcours, il y aura aussi des matchs comme ça. Des matchs où il sera un petit peu mauvais et derrière, il réussira à être décisif. Tout comme des matchs où il fera des masterclass tout en étant décisif. Bref, en tout cas, cette victoire, elle fait plaisir. Même si dans le jeu, le Barça n'a pas forcément été flamboyant. Et concernant Lamine Yamal, on espère le voir à 100% mardi pour le match contre Newcastle. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Athletic lose. Enrique Fouet a battu Chololololo. Une victoire 1-0 du Barça avec un but incroyable de Lamine Yamal. Comme d'hab, il rentre sur son pied gauche, crochet extérieur. Vous pouvez voir le défenseur au sol, hein. Vous pouvez bien voir. Et puis après, ça finit dans la lucarne, poteau rentrant. Rien à faire. Un Lamine Yamal au top, meilleur passeur de Liga. 3e meilleur buteur de Liga. 36 goals assists en 38 matchs. L'Athletic Bilbao, c'est de l'eau. Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, on peut rien faire. Vous connaissez, c'est comme Robben à l'ancienne. Tu sais qu'il va rentrer sur son pied. Tu sais qu'il va te mettre le crochet extérieur. Mais il te la met quand même en lucarne. Il y a rien à faire. Le Barça qui récupère ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et Nico Williams qui apprécie des tribunes la défaite de son équipe. Ah, Nico, on va pas te lâcher. Ça va te suivre toute ta carrière. À chaque match contre le Barça, tu vas prendre cher. En tout cas, victoire méritée du Barça. Pas besoin d'arbitre pour gagner, pour prendre les 3 points. Pas d'erreur, pas de VAR, pas de penalty. Voilà, c'est ça le résumé. Vous avez vu aujourd'hui le match de Lamine Yamal dans son ensemble. Moi, c'est ce que j'appelle la force des grands joueurs. Si on prend l'ensemble du match de Lamine Yamal, il est pas bon le match. En tout cas, quand tu nous as sorti ce que j'appelle moi une performance légendaire que je vais encadrer dans un poster. Et d'ailleurs, ça fait 4 jours que je dors dessus et que j'en rêve tellement cette performance contre l'Atlético était légendaire. Que 4 jours après, on voit une performance comme ça. On dit elle est pas bonne la performance. Mais la force des grands joueurs, c'est ça. La performance, elle est pas bonne. On sent qu'il était pas dans un bon jour aujourd'hui. Mais il marque un but exceptionnel. Et le seul but du match. Qui donne les 3 points au Barça. Et ça, je le répète, c'est la force des grands joueurs. Parce que, pour comparer, quand on prend l'époque Messi et Ronaldo, ils étaient décisifs tout le temps. Et pourtant, ils n'étaient pas tout le temps dans les matchs de leur vie. Hein, tous les matchs qu'ils ont fait, c'était pas forcément à chaque fois des top matchs. Mais, voilà, il y avait le but marqué au bon moment et qui donnait la victoire à ton équipe, même quand t'étais pas dans un grand jour. Et ça, c'est la force des très grands joueurs. C'est là où je félicite Yamal parce que c'est peut-être ce qui me manquait un peu la saison dernière et ce qu'on retrouve surtout depuis 2026 où je trouve que Yamal est revenu à un très haut niveau. Sur le but de Yamal, j'ai envie de parler d'un autre joueur que Pedri et Lamine qui pour moi est tout autant décisif qu'eux, c'est lui. Fermín López. Regardez d'où il part. Hein. Et l'appel qu'il va faire entre le défenseur central et le latéral pour aspirer le latéral gauche de Bilbao et ainsi libérer Lamine Yamal tout seul à droite. Quand il fixe le défenseur, il se retrouve ici et il fait un truc. Pour moi, c'est du génie. Il rajoute la deuxième touche de balle, celle qui fait glisser le défenseur. Parce qu'il peut tirer, mais il rajoute la touche de balle pour faire tomber le défenseur et s'ouvrir la lucarne. Donc ouais, pour moi, Fermín López, sur cette action, il est tout autant décisif que Pedri et Lamine. D'ailleurs, Pedri, merci d'être rentré parce que je sais pas si c'était dans les plans d'Antiflick. Mais lui-même, il a vu le niveau de jeu proposé. Et les gars, va falloir se mettre d'accord sur un truc. Hein. On n'ira pas loin avec Ferran Torres en tant que numéro 9. Ça, c'est cash, c'est dit, c'est clair. Comment tu peux rater ça? Bon, là, l'image, elle est un peu trompeuse. Mais ça y est, au bout d'un moment. Même ici. Tu glisses, tu fais des trucs de fou. Lewandowski, il est rentré, personnellement, j'ai vu. C'était quoi un numéro 9. Avec Ferran Torres, on n'ira pas loin, les gars. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous. On avance.